justement, l'INSEE m'a quand même dit cela, tu vas voir quelqu'un qui a la fonction publique, qui a travaillé pendant 30 ans, 40 ans, 60 ans, et après dès qu'il part en retraite, à 60 ans il part en retraite, c'est lui qui est encore en location, c'est lui qui n'a pas construit la maison au village, c'est lui qui n'a pas construit la maison en ville, il n'a même pas une situation stable, l'argent est bloqué à la CMPS, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là que les sorciers, justement maléfiques, utilisent. Alors, je voulais profiter, si vous permettez, de saluer une artiste montante de la région de l'Est. Elle s'appelle 500 Kara. 500 Kara, c'est une très grande star qui nous regarde depuis le ciel de la ville de Bertois. Elle s'appelle 500 Kara. Elle aime votre émission, elle aime cette émission. D'accord. Bien des choses donc à 500 Kara. Voilà beaucoup de chance. Bonne chance à vous dans votre carrière musicale. Nous allons prendre cet autre message. Bonsoir. Bonsoir à vous. Très belle émission. Moi, c'est Maurice Junior à ici. Depuis beaucoup d'années, ma vie tourne à rond et je ne comprends pas ce qui se passe. Tout ce que je commence bien et bien comme activité, j'ai fini par rentrer au galop. Et depuis là, je suis dans les envoûtements tellement immenses qui concernent les envies sexuelles auxquelles je ne peux m'en sortir. Et ce qui concerne mon état financier, alors c'est totalement catastrophique. Aujourd'hui, je suis en haut et célèbre avec des bonnes choses. Et demain, d'un claquement de doigts, tout tombe comme s'il y avait quelque chose. S'il vous plaît, j'aimerais un peu avoir une explication par rapport à tout ceci. Maurice, depuis Douala Bonamoussa dit Santa Barbara. En tout cas, le problème est là pour vous répondre rapidement. En tout cas, le grand maître Moukulimba arrive à Douala, vous avez dit lundi. Oui, lundi. Vous serez là-bas de lundi à mercredi. Lundi, mardi, mercredi et même jeudi, je serai du côté de Douala, d'accord. Voilà, donc nous prions Maurice de prendre les numéros affichés au bas de l'écran. Voilà, et d'appeler le grand maître. Voilà, même après l'émission. En tout cas, les numéros avec lesquels nous travaillons sont ceux du grand maître. C'est pour vous permettre de le rencontrer facilement. Nous prenons cette autre contribution. Bonsoir maître, j'ai fait un rêve où j'étais dans un cimetière. Est-ce que nous vous prions vraiment de soigner la rédaction de vos messages. Prenez la peine de bien écrire, de bien vous faire comprendre. Ça, c'est très important. Bonsoir à vous. Je voudrais savoir si vous pouvez me donner la signification de ce rêve. Je rêve chaque fois que je vois ma cousine, sœur, qui est déjà décédée. Et parfois, on est en train de se disputer. C'est pas bien, Rodrigue. Ça fait, ça fait beaucoup de problèmes. Ça fait beaucoup de signification dans un seul rêve. Déjà, une personne décédée qui vient dans votre rêve, c'est un problème. Et maintenant, cette personne décédée se dispute avec vous dans le rêve. Parce que certaines personnes ont tendance à simplifier les rêves, à minimiser leurs rêves. Il y a certains rêves qui sont parfois des prédictions, parfois des visions, parfois des avertissements. Des avertissements et parfois des signes annonciateurs. Alors pour ce frère, il est important de pouvoir couper ce lien-là. Si, par exemple, sa soeur venait pour venir causer avec lui, lui dire que l'indiquer comment est-ce qu'il va marcher, lui donner des conseils, ça devait être une bonne chose. Mais venir dans son rêve pour se quereller avec cette personne, vraiment, c'est pas bon signe. Initiez-moi, Ekouk. On vous pose une question ici. Bonsoir, grand maître Ekouk. Parlant des reptiliens, comment un non-initié peut-il les reconnaître et comment se protéger contre ces créatures? Ngono depuis Batouri. Bon, se protéger contre ces créatures, ce ne sera pas facile. Lorsque vous n'êtes pas initié, leur reconnaître ne sera pas vraiment facile. Leur reconnaître ne sera pas vraiment facile. Mais ils ont parfois une attitude bizarre qui est toujours différente. Il y a toujours quelque chose qui va les différencier
des choses que vous êtes habitué à voir dans le monde physique régulièrement. Parce que les différencier vraiment, c'est plus qu'on les identifie uniquement avec l'œil initié. Oui, maintenant les différencier au côté physique, c'est même pas possible parce que vous marchez même physiquement, vous ne les voyez pas. Ces reptiliens attaquent tout le monde? Ces reptiliens, bref, ils n'attaquent pas tout le monde. En fait, il y a certains qui attaquent, il y a certains qui n'attaquent pas. Parce que beaucoup de ces reptiliens même vivent dans ce monde. Ils ont peut-être des boutiques, ils jouent peut-être au football, ils sont peut-être dans la musique, ce sont des esprits en fait qui cohabitent déjà avec le monde des vivants. Et ils s'investissent aussi parfois dans ce monde. Maintenant, quand tu as l'œil d'un initié, tu peux les identifier, mais quand tu n'as pas, automatiquement tu ne peux pas les identifier. Ils seront aussi là. C'est comme certaines histoires se racontent où quelqu'un meurt au village, mais lorsque tu pars dans une grande ville, tu pars rencontrer cette personne là-bas, et lorsque tu cries le nom de la personne disparaît. C'est un peu similaire à ce genre de choses en fait. Ouais. On va prendre d'autres contributions. Bonsoir monsieur. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre avis sur ma situation. J'ai des réactions que je ne comprends pas. Parfois, je pose des actes sur le poids de la colère que je regrette gravement après. Et toutes mes relations amoureuses tombent à l'eau. Aidez-moi, bonsoir. Monsieur, est-il possible de vivre avec un esprit de la tombe? Et si c'est possible, comment faire pour être libéré? Bonsoir. Je suis Anita de Yoko. S'il vous plaît, répondez-moi. En tout cas, tous ces messages viennent de Anita. Oui, déjà, le fait d'agir sous la colère, déjà, c'est pas une bonne chose. Parce qu'un esprit peut vous posséder de telle en sorte que il vous fait réagir automatiquement sous le coup de la colère. Et puis, lorsqu'il vous dépossède, vous vous rendez compte que vous avez déjà commis une bêtise sous le joug de la colère. Que vous êtes beaucoup trop fâché pour rien. Effectivement, effectivement. Et parfois même, lorsque ça va à l'extrême, lorsque cette colère monte, vous pouvez même avoir un AVC comme ça gratuitement, sans toutefois avoir fait beaucoup d'efforts, parce que cet esprit-là, lorsque ça vous possède, ça fait tellement monter votre taux de glycémie, vous contactez un AVC là et vous voici qui perdez votre vie comme ça pour rien. Bonsoir, grand maître. Est-il nécessaire de réchauffer le daboma avant de l'utiliser? Oui. À chaque fois que vous l'utilisez, voilà. C'est très important. C'est très important. Donc, il fait très bien de poser cette question. C'est très important. D'accord. Il faut toujours réchauffer le daboma avant de le consommer. D'accord. Bonsoir, maître. Comment faire pour ramener ma femme qui est partie il y a 4 mois? Je veux le retour d'affection, d'Ibril, de chambre froide. Ça dépend de pourquoi elle est partie. Qu'est-ce qui l'a fait partir? Quel est le problème? Il faudra que la personne nous appelle, arriver au laboratoire. On va donc, il va donc nous expliquer, on va voir. Et à partir donc de là, on aura donc besoin de certains des éléments. À partir de ces éléments, on va donc tout faire pour que elle retourne dans son foyer. Ah bon? Et oui, mais bien sûr. Et si elle a eu raison de s'en aller? Oui, mais c'est insupportable. Mais le problème, c'est que c'est pour ça qu'il y a toujours une consultation, il y a toujours un dialogue entre le maître et le patient. Parce que si moi je constate... c'est si monsieur a vraiment eu tort dans l'affaire. Et que la fille vivait l'enfer sur terre. Le problème ne se situe pas sur le comportement. Il faut déjà dire qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble. C'est pour ça qu'il faut une consultation. Si la personne que tu veux épouser n'est pas faite pour toi, tu vas faire comment pour être avec elle? Même si on va faire quoi, il va toujours... C'est pour ça qu'il y a cette séparation. Donc, le maître, et je veux chuter en disant, à l'époque de nos grands-parents, de nos ancêtres, nos grands-parents, avant de se marier, on partait voir les voyants, on partait voir les initiés, pour pouvoir voir si ces gens se sont faits pour être ensemble. Aujourd'hui, on arrive en boîte de nuit, au bar, à la levée, à la mort, et puis on dit qu'on est marié, on trouve une femme là-bas, et 2 semaines plus tard, on passe marier à la mairie. Vous n'allez pas vous séparer comment? Ouais.